Si souvent je me suis trompée, si souvent je suis tombée, toujours tu étais là pour moi, pourvoyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seule, dans mes peines et mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie. Jésus, c'est toi qui a comblé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Tu es la joie de mon salut, tu es la paix dans mes tourments. Tes bras d'amour me couvrent, me gardent tendrement. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ma forteresse, mon cher et tendre ami. Jésus, c'est toi qui a comblé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Je t'aime. Bonjour à tous, voilà, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle prédication, un nouveau moment avec Dieu. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Alors, dans ces moments-là, si j'ai un conseil à te donner, c'est de vider vraiment toutes tes pensées. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta journée, je ne sais pas ce que tu as vécu hier, je ne sais pas ce que tu vas vivre demain, mais je sais une chose, c'est que il y a de la valeur dans les moments que nous allons vivre maintenant. Simplement réalise que avec une parole, un mot que Dieu te donne, alors il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer
dans ta vie et dans ma vie. Il y a un sujet qui est vraiment important et qui concerne l'Église, c'est l'unité. Et je voudrais que moi et toi, on voie ça ensemble. Je voudrais qu'on discute justement de qu'est-ce que l'unité et de comment arriver à garder l'unité quand il y a des interférences. Et il y a des interférences que des fois on ne fait pas attention, mais les émotions, les sentiments peuvent être un grand piège contre l'unité de l'Église. Et justement, donc, le thème que je voudrais aborder, c'est comment garder l'unité face à mes émotions. Et d'entrée, je voudrais qu'on lise un passage dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 3. Il nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres dans la charité, vous appliquant à conserver, c'est là que c'est important, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alors, je voudrais juste soulever un point important parce que souvent, dans le titre d'un message, des fois, on peut avoir peut-être une mauvaise orientation de ce que le message va être. Et surtout, ce que je ne voudrais pas, c'est que on pense que les émotions sont négatives, qu'on pense que les émotions ne sont pas bonnes. Non. Les émotions sont normales. Les émotions sont nécessaires. Et je vais même aller plus loin. Dieu t'a créé comme cela. Dieu t'a créé avec ces émotions. Dieu t'a créé avec la possibilité justement de ressentir. Et c'est ce qui fait toute la valeur de ce que nous sommes. Des êtres capables de penser, des êtres capables de ressentir, des êtres capables d'aimer. Mais toute la problématique va être justement la gestion, et c'est un défi, de comment je vais gérer mes émotions. Comment je vais gérer ce que je ressens. Et ça va être en réalité là que souvent se pose un problème. Parce qu'elles peuvent m'induire en erreur. Elles peuvent m'induire dans une mauvaise direction. Car si je laisse certaines émotions, certains sentiments prendre le dessus sur ma vie, alors je peux me tromper dans certaines de mes décisions, dans certaines de mes positions. Je m'explique. En fait, tout dépend de quelle manière vont être alimentés tes sentiments. La question qu'il faut que tu te poses, c'est quelle est la source ? Quelle source alimente mes émotions? Quelle source alimente mes sentiments? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que l'âme est le siège des sentiments. En fait, c'est le récipient. Ton âme, c'est le récipient qui va contenir les sentiments et les émotions. Alors, en fait, on va être composé, nous, toi, moi, esprit, âme et corps. Donc tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Et si on va un petit peu plus loin, donc quelle source nourrit ton âme, tes émotions? Est-ce que c'est ta chair? Est-ce que c'est ton naturel? Est-ce que c'est des pensées qui sont terrestres, humaines? Une logique humaine? Ou est-ce que c'est des pensées qui viennent de l'esprit? Est-ce que c'est une nourriture qui vient de l'esprit? Et c'est là qu'on va réaliser qu'il y a deux façons de nourrir nos émotions. On l'a vu ensemble. Une façon charnelle et une façon spirituelle. On va revenir au verset. Éphésiens 4, au verset 3. Il dit « Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous
de conserver, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit dans la paix qui vous lie les uns avec les autres. Et donc, si je suis ma logique, et c'est là que je veux t'amener, si il peut y avoir une unité de l'esprit, et là peut-être que je vais un peu loin, mais c'est une vérité, ça veut dire qu'il peut y avoir une unité charnelle. Si il peut y avoir une unité de l'esprit, il peut y avoir une unité charnelle. Et ça, c'est une vérité. Et là, tu te dis, mais alors si je vis une unité charnelle, ça veut dire que je vis dans le péché? Non, justement parce que beaucoup de gens ont cru cela. Et beaucoup de gens font justement un mauvais amalgame justement des choses. C'est que la chair n'est pas le péché. La chair, c'est le chemin, c'est la route, c'est le couloir que le péché veut emprunter pour t'atteindre. Mais ce n'est pas le péché. La chair, ça va être tout ce qui va être ton raisonnement humain. Tout ce qui va être justement de ce que tu vas saisir en dehors du spirituel. Et c'est là qu'à ce moment-là, justement, que le péché va essayer d'emprunter cette route quand tu l'as ouverte. Quand elle est ouverte. Mais quand tu as fait le choix de la fermer, quand tu as fait le choix de fermer cette route, alors le péché ne peut plus l'emprunter. Il peut simplement venir au bord de la route. Mais il ne peut plus être sur le chemin de là où tu es. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Et ça va être souvent lié en fait à ton histoire, à ta culture, à ta tradition, à ton caractère. Et on va le dire, allez, mais peut-être pas vous, souvent avec une petite racine d'orgueil. Et c'est ça souvent en fait qui va faire que nos émotions sont touchées. C'est ton histoire, avec qui tu as été élevé, de quelle manière tu as grandi, de quelle manière tu as vécu peut-être même dans ton église, avec ton pasteur, tu as reçu parfois une certaine éducation. Et en réalité, il y a des choses, des fois, qui vont venir contredire ce que tu as appris, contredire ce que tu as reçu. Et là, tes émotions sont chamboulées. Tes émotions sont troublées. Et comment je fais maintenant pour arriver à garder l'unité de l'esprit? Et justement, c'est là que tout d'un coup, souvent, des mouvements, des églises, des pasteurs font une déviation, sont unis de corps, mais plus d'esprit. Unis de corps, mais plus d'esprit. Et quand ça arrive, alors, ce verset qu'on connaît tous, c'est là où il y a l'esprit, il y a la liberté. C'est là qu'on commence à trouver des églises, des mouvements, des équipes qui travaillent pour Dieu, équipes de louanges, équipes d'évangélistes, où ils ne retrouvent plus cette liberté d'esprit. Pourquoi? Parce que l'unité de l'esprit a disparu. Ils l'ont remplacée par une unité charnelle, un semblant. Il faut qu'on soit bien ensemble, il faut que tout va bien ensemble à la vue des gens, des autres, mais au fond, il n'y a plus cette véritable unité de l'esprit. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une véritable unité de l'esprit. Parce que c'est là qu'il envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie les miracles. C'est là qu'il envoie les prodiges. Et en fait, Dieu, avec sa parole, le Saint-Esprit, même à travers des sœurs et des frères, voudrait nourrir notre âme, nos émotions. Mais comme tu ne veux pas recevoir, en réalité, parce que ta conception des choses n'est pas la même, tu fermes la route. Tu bloques le passage. Et la nourriture que tu devais recevoir pour justement régénérer ton âme, ton esprit, ton cœur, tes pensées, tu ne la reçois pas. Et tes émotions restent chamboulées. Et tu sens souvent justement cette sensation, cette frustration, où tu ne sais plus où tu en es.
d'un côté, tu ressens qu'il y a quelque chose de bon, mais de l'autre côté, tout te dit le contraire. Et où tu en es? Beaucoup de gens se sentent comme ça. Beaucoup de gens ont ces sentiments-là. Alors comment je reconnais une unité qui est charnelle? 1, elle est fragile. 2, elle dépend des circonstances. 3, de ce que font les autres. 4, de ce que les autres pensent et disent. 5, de ton humeur. Et c'est à tous ces critères-là qu'on va reconnaître si une unité est charnelle ou spirituelle. Regardez par exemple. En fait, si on prend la politique. Voilà. En fait, la politique, c'est comme ça. C'est des gens qui s'assemblent pour une cause. Ok? On s'assemble pour l'écologie. On s'assemble pour la démocratie. On s'assemble pour une pensée. Et c'est la cause. Cette cause-là rassemble des personnes. Ok? Et tant que la cause existe, l'unité existe. Est-ce que vous me suivez? Alors, je vais te poser une question qui est claire et qui est très simple. Quelle est la cause qui t'unit avec tes frères et sœurs? Quelle est la cause de ton union avec tes frères et sœurs? Quel fondement tu as pris pour bâtir ta relation avec tes frères et sœurs? C'est quoi la cause de l'unité que tu as avec tes frères et sœurs? Quels critères? Je vais aller un petit peu plus profond. Est-ce que c'est la même couleur de peau? La même race? La même ethnie? La même culture? La même tradition? L'amitié? La famille? Est-ce que c'est ces critères-là qui font que tu dis oui, je suis uni avec telle et telle personne? Alors, je vais te dire une chose, c'est que toutes ces choses-là peuvent disparaître. Et de la même manière que dans la politique, quand la cause disparaît, l'unité disparaît. Et en réalité, il faut vraiment qu'on repense que quand il est question d'unité de l'esprit, alors ce sont tous ces critères, ce sont toutes ces émotions charnelles qui vont faire en fait que l'unité, cette unité que tu dois vivre, elle est fragile. Et on vit des cassures, on vit des brisements, on vit des fractures. Nos émotions sont brisées. On vit des fois blessés dans l'incompréhension. Mais parce que la cause, en fait, n'était peut-être pas la bonne. Peut-être que tu n'as pas bâti sur la bonne cause. En fait, encore une des preuves d'une unité charnelle, c'est quoi? C'est je donne, mais j'attends en retour. Je donne, mais j'attends en retour. Et ça brise l'unité. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, tu vas être déçu. Ça, faut que tu le réalises. Tôt ou tard, tu vas être déçu. Tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner. Mais sache que tu n'auras pas toujours le retour de ce que tu donnes. Jésus n'a pas eu le retour de ce qu'il a donné. Mais il n'a pas donné pour recevoir. Il a donné par amour. Il a donné par obéissance. Il a donné par choix. Et aujourd'hui, c'est toutes ces choses que nous devons comprendre. Ce sont des vérités qui vont nous amener justement à être libérés de certaines emprises justement qui nous bloquent dans notre vie avec Dieu. La Bible nous dit tout simplement de donner sans attendre un retour. Donner sans attendre un retour. C'est comme ça que des divisions sont arrivées dans des églises. Avec des causes qui n'étaient pas les bonnes, des sentiments qui n'étaient pas bien orientés, des personnes qui ont décidé de ne plus donner alors que c'était tout simplement la volonté de Dieu. En fait, il ne fallait pas décider de ne plus donner, mais il fallait décider de ne plus recevoir. C'est ça la réalité. Le don reste un don. Ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné, c'est un cadeau.
Et tout ce que Dieu t'a donné, il ne te l'a pas donné pour toi-même. Il te l'a donné aussi pour les autres. Et tu ne peux pas faire payer quelque chose que Dieu t'a donné. C'est impossible. Tu ne peux pas donner quelque chose que Dieu t'a donné. Alors, en réalité, c'est parce qu'on n'est pas au courant ou pas pleinement au courant du contrat. Moi, je pense que le contrat que Dieu a fait avec nous, nous devons nous en rappeler à chaque moment. Quel contrat merveilleux. Je reçois tout par la grâce de Dieu. Je n'ai rien à payer. Il m'a accordé toutes ses promesses. Et ça, c'est le contrat que Dieu a fait avec moi. Et ce contrat que Dieu a fait avec moi, je dois le faire aussi avec les autres. Je dois aussi le faire avec mon prochain. Je dois aussi le faire avec les gens qui m'entourent, avec mes frères, avec mes sœurs. Un contrat inconditionnel, sans intérêt. Alors, quand la cause de l'unité ne tient plus, je l'ai dit, l'unité est brisée. Mais l'Église connaît une cause qui ne disparaîtra jamais. C'est Jésus-Christ. Et dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, si tu décides de bâtir tes relations autour de Jésus, sur Jésus, par les sentiments de Jésus, dans la culture de son royaume, si toutes tes relations sont bâties dans ce royaume-là, alors l'unité ne se brisera jamais. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est une cause qui ne disparaîtra jamais. Et ça, c'est une vérité. Alors, en fait, on bâtit nos relations d'une manière souvent charnelle. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à s'accrocher à des relations qu'on a l'habitude de s'accrocher. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on peut toucher. Alors que la relation que je suis en train de te parler est une relation de foi. Et la relation de foi est souvent, c'est comme ça, c'est de voir quelque chose qui n'existe pas. C'est de croire en quelque chose que tu ne vois pas. Et c'est ça, je pense, une des clés de l'unité. C'est de voir et de croire en tes frères et sœurs, des fois certaines choses que tu ne vois pas, qui n'existent pas à tes yeux, à ta logique humaine. Mais Dieu t'appelle à continuer, à aller encore plus loin, comme Jésus a fait, avec toi, avec moi. Il a voulu aller jusqu'au bout. Amen. Alors il y a 2 points importants. Elle dépend, je l'ai dit, de ton union avec Christ. Et on va le voir. L'unité dépend de ton union avec Christ. Éphésiens 2, versets 14 à 18. Il dit, car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Et il a abattu le mur qui les séparait, en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, en ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et une nouvelle humanité, une unité, à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même. Donc il les a unis à lui-même, à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même, en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir à un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. En fait, tout ce qui a séparé en fait les hommes, Dieu l'a brisé. En fait, il a créé un raccourci. Il a dit, voilà, vous passerez plus l'un avec l'autre, mais pour vous unir, vous passerez par moi. Et c'est ça, la vérité. Pour vous unir, vous passerez plus les uns avec les autres, parce que vous vous entendrez jamais. Mais je deviens la cause qui vous unit.
Je deviens la cause qui vous met d'accord. Je deviens la cause qui crée l'unité de l'esprit dans la paix. Et c'est pour ça qu'il va dire maintenant, efforcez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu a tout accompli pour que ça arrive. Mais aujourd'hui, elle dépend de nous. Pourquoi? Parce que c'est un choix. Nous, on veut aller directement avec les hommes. On veut créer une unité avec nous-mêmes, avec nos sentiments. Et quand je veux créer une unité charnelle, ça veut dire avec ma logique humaine, c'est comme si que je vais directement vers mon frère. Et c'est là que ça brise. C'est là qu'il y a le problème. Mais quand je fais le choix, non, c'est pas par moi. Avant d'aller vers mon frère, je vais chercher la bonne cause. Et après, je m'unis à mon frère. Et je vous promets que si on fait ça, dans chaque discussion, dans chaque situation, si tu vas avant vers Jésus, il n'y a aucune unité qui peut se briser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis dans chaque cœur, chaque homme, chaque femme, la possibilité de s'approcher de lui. La possibilité de saisir tout ce qui sort de lui. La possibilité de se saisir de chaque sentiment qui sort de Christ. C'est un choix aujourd'hui, tu dois vouloir. Alors, plus tu vas aller puiser à la source, et plus tes émotions vont être transformées. Plus ce qui crée en fait la cassure, ce qui crée en fait la désunion avec tes frères, avec tes sœurs, avec les gens qui t'entourent, plus tu vas aller à la source et plus ton âme va être régénérée. Tes émotions vont être transformées. Ça veut dire que les émotions de Dieu vont prendre la place en fait de tes émotions humaines et charnelles. Parce que tu vas puiser à la bonne source. Et c'est là en fait que on va créer une unité solide, véritable. Philippiens 2,5 va dire « Ayez en vous ». Pourquoi il dit « Ayez en vous » ? C'est quand même bizarre. Il ne dit pas « Vous avez en vous ». Il dit « Ayez en vous » les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En fait, tout ce que tu as reçu, il te l'a donné, mais tu as toujours quand même le choix de le manifester. Et quand il dit « Ayez en vous », c'est « Je vous en supplie, je vous ai fait un cadeau précieux. Manifestez-le. Manifestez-le. Faites-le jaillir. Faites-le voir au monde. Faites-le comprendre à vos frères, à vos sœurs. Faites voir le fruit que je suis. Ces sentiments que j'ai mis en vous, qui peuvent bouleverser des familles, qui peuvent bouleverser des pays, qui peuvent bouleverser des vies. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Alors, tout d'un coup, tout change. Oh, quand tu vas puiser à la source, alors il y a quelque chose de culturel en toi qui est en train de casser. Quelque chose de culturel en toi qui est en train de briser. Et tout d'un coup, toi qui fais partie des gens du voyage, où on t'a peut-être dit que les sédentaires, ce n'était pas ta catégorie. Là, tu dis, non, un sédentaire, c'est mon frère. Toi, peut-être qui es sédentaire et qui a un mauvais regard sur les gens du voyage, tu vas dire, non, c'est mon frère. Toi, peut-être qui est là et il y a des personnes qui ne pensent pas comme toi. Amen. Tu vas dire, c'est une complémentarité. Il m'a blessé, je l'aime. Il m'a trahi, je le pardonne. Voilà ce qui va faire de toi, en fait, cette personne qui a les mêmes sentiments en Jésus-Christ. C'est que tu vas puiser à la source. Et ton âme, tes sentiments sont bouleversés et transformés. La Bible nous parle d'un seul corps et de plusieurs membres. Mais merci Seigneur pour la diversité. Parce que la diversité n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'intolérance causée par la religiosité.
La religiosité nous amène à l'indifférence, nous amène à l'intolérance, nous amène à ne pas comprendre nos frères, nos sœurs, les gens qui nous entourent, et de faire d'eux à la finale nos ennemis. Voilà en fait ce qu'une unité charnelle va produire. Mais dans le nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons puiser à la source. Et que la charité, l'amour va s'installer dans nos vies. Parce que je vous promets que là, il y a un ennemi qui nous attend. Et il s'appelle Satan. Vous avez vu, il y a une devise qui est dans le monde. Diviser pour mieux régner. Mais franchement, vous croyez qu'elles viennent d'où ces devises? Vous croyez que les hommes les ont inventées? Vous croyez que les hommes les ont sortis comme ça? Je crois que c'est la devise même de Satan. Diviser pour mieux régner, qu'il a insufflé dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Parce qu'il sait que là où il y a la division, il sait qu'il peut régner. Il sait qu'il va faire régner une atmosphère de ténèbres. Une atmosphère qui est favorable justement à ce que l'Église se brise, à ce que les cœurs se séparent, à ce que l'œuvre de Dieu justement recule et que son œuvre avance. Mais toute œuvre de l'ennemi est brisée dans le nom de Jésus. Je déclare que nos consciences sont réveillées à partir d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que tu as appris, dans quelle culture tu as été élevé. Culture évangélique, culture familiale, culture dans quelle race, dans quelle ethnie, je ne sais pas. Mais je voudrais qu'aujourd'hui tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. Et que tout ce qui faisait division, peut-être, avec les uns et avec les autres, puisse se briser à partir d'aujourd'hui parce que tu as décidé d'aller puiser à la source qui est Jésus-Christ. Source d'amour, de paix, de joie, de patience, de bonté, de bienveillance. Alors je voudrais prier dans le nom de Jésus pour que tout ça aujourd'hui devienne réalité dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Et que l'Église puisse devenir une Église unie, forte et puissante dans le nom de Jésus.